il est évident que quand on inscrit son enfant à Living School, on entre dans un... Enfin, l'idée, c'est que nos enfants soient au contact d'une équipe qui incarne des valeurs très fortes. Et la chose, moi, qui m'a le plus marqué, c'est l'idée pour un individu, pour un enfant, mais donc plus largement pour un individu, de savoir s'écouter et de savoir être au plus près de soi et de son élan. C'est un mot qui est souvent employé, que j'aime bien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de formatage. Et l'idée, c'est que chaque enfant puisse se faire confiance pour trouver sa voie et avoir le potentiel pour pouvoir exprimer ça. Donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que quand on est parent et qu'on encourage ses enfants à savoir s'écouter, à être au plus proche de soi, d'une certaine manière, c'est un miroir. Et là, ça amène à se poser la question de est-ce que moi, en tant que parent, mais surtout en tant qu'individu, je suis au plus proche de ce que je voudrais. Alors là, il y a deux possibilités. Soit la réponse est oui, et dans ce cas-là, c'est génial. Soit la réponse est pas tout à fait. Et là, bah évidemment, la conséquence, c'est que si on écoute ce petit inconfort, eh ben, ça peut un peu bouleverser une vie. Donc, chers parents qui allez peut-être inscrire vos enfants à Living School, de là où je vous parle, eh bien, on est un petit peu dans ce phénomène-là. Ça peut faire peur, mais c'est en fait extraordinaire et extrêmement positif. Là, moi, où j'en suis, c'est que je suis pas en train totalement de changer de vie, en fait, pour être très clair, mais je vais continuer à faire mon métier d'une façon différente et d'une façon qui ait beaucoup plus de sens pour moi. Voilà. Et ça, sans Living School, je crois que je n'aurais pas été pour le coup armée, je crois que je n'aurais pas eu cette force et ce courage de croire en moi, de croire que c'est possible. Parce qu'à Living School, on vous dit, et surtout, on croit fortement que chaque individu a un potentiel infini et que il s'agit de s'écouter et d'y croire et que c'est possible. Et donc moi je suis là-dedans et aujourd'hui, petit à petit, les choses deviennent de plus en plus concrètes. Et, euh, et voilà, je tremble un tout petit peu en parlant, mais parce que c'est tellement énorme comme cadeau de la vie, ça. Euh, donc voilà, sachez que si vous inscrivez vos enfants chez Living School, eh bien, il se passera peut-être des petites choses comme ça, assez fortes, mais très 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 précieuses. Donc c'est un cadeau pour vos enfants, mais c'est un cadeau aussi peut-être pour vous. Voilà. Oui, et ça m'amène au point où quel était l'impact de Living School sur moi. Et ça concerne en fait le virage professionnel que j'ai à 180 degrés, que j'ai pu entamer, motivé par tous ces vécus décrits préalablement. Et pour cela, j'ai une petite anecdote que j'aimerais partager avec vous. Un certain jour, j'amenais Rafa à l'école. On se promenait à pied sur le trottoir, sur le même chemin qu'on prend tous les jours d'ailleurs, et on passe à côté d'un grand bouchon de voiture qui est arrêté au feu rouge. Et Rafa qui regarde ça et me dit Papa, pourquoi autant de voitures dans la rue? Et je lui dis parce que ces gens sont en train d'aller au travail, et pour aller au travail, la voiture c'est un moyen de transport très simple, très rapide. Et lui il me dit mais papa, les voitures ça tue la nature et ça fait mal à l'environnement. Et là je le regarde. Bon, petite parenthèse numéro un, il a 3 ans et demi. Et petite parenthèse numéro 2, à l'époque, je travaillais
dans une société qui faisait partie de la filière du pétrole, donc la filière la plus polluante du monde. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de choses à lui répondre on continue notre chemin, j'essaie de changer le sujet, puis je le dépose à l'école et je repars au boulot. Et cette conversation-là avec lui, ça m'a poursuivi, ça m'a démangé toute la journée. Ça me fait partie dans l'Ouest complètement, dans un monde parallèle de réflexion et questionnement. Et c'est vrai que là, même tu vois, tous les jours, chaque fois qu'on passait par les mêmes endroits, et même aujourd'hui, hein, je ne peux pas m'en passer du penser parce que c'était quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marqué. Donc voilà, à l'époque j'avais à peu près environ une vingtaine d'années d'expérience professionnelle et c'est vrai que depuis toujours, depuis mon premier poste, quand j'étais chez l'un des leaders mondiaux de la cosmétique, j'ai toujours été à la quête de sens professionnel. Je n'ai jamais été très épanoui dans ce que je faisais. Mais après, c'est vrai que la vie fait que j'ai eu l'occasion de travailler dans plusieurs groupes multinationaux qui m'ont ouvert des opportunités de vivre à l'étranger, de connaître de nouvelles cultures, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des expériences vraiment très riches qui ont aidé à forger mon caractère et à faire qui je suis aujourd'hui. Mais c'est vrai que j'ai jamais été épanoui du point de vue citoyen dans toutes ces expériences merveilleuses qu'elles auraient pu paraître. Il manquait toujours quelque chose. Et c'est vrai que depuis, depuis cette conversation, j'étais obligé de faire quelque chose aussi parce que je disais, bon, là c'est bon, quoi. On sent que la routine, elle nous emporte à chaque fois. On est pris par l'urgence, on est dans l'élan, presque dans un système mécanique. On ne réfléchit plus parce qu'on doit payer les factures, parce on a des obligations, parce que on a toujours une excuse en fait. Et j'ai finalement réussi, il y a un an, j'ai réussi à faire les pas, donc j'ai quitté mon ancienne boîte, j'ai quitté mon ancien boulot et j'ai réussi à lancer un projet entrepreneurial avec une liaison très importante dans l'éco-responsabilité et l'éco-citoyenneté. Donc je suis très fier et c'est vrai que je pense que et je crois que nous devons pouvoir contribuer ou apporter plus à la planète de ce que nous emportons d'elle. Et si je peux rendre ma famille heureuse avec ces projets, et si je peux avoir mes enfants qui sont fiers de son papa, ça c'est sûr, je serai l'homme le plus riche au monde.